Choc immédiat, des drones russes en route vers le territoire d'instabilité se sont écrasés cette nuit en Pologne, réveillant l'Europe sous le son terrifiant des sirènes et des explosions. Dans cette vidéo, nous vous révélons pourquoi cet incident n'est pas un simple accident, mais le début d'un scénario que beaucoup refusaient de croire possible. Vous découvrirez les prophéties glaçantes de Vladimir Jirinovski, l'homme qu'on appelait le fou, dont les prédictions sur l'expansion de la guerre se réalisent sous nos yeux. Nous analyserons comment cette attaque sans précédent pousse l'OTAN au bord de l'intervention directe et ce que cela signifie pour l'avenir de notre continent. Comment un homme moqué de tous a-t-il pu prédire avec une telle précision que la Pologne serait la première cible directe déclenchant un nouveau chapitre de la guerre? Est-ce une simple coïncidence ou sommes-nous les témoins impuissants d'un plan qui se déroule exactement comme il l'avait décrit? Votre avenir en dépend, chaque fait compte. Écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. L'impensable arrivée de la guerre en Pologne. La Pologne, pays de l'OTAN, s'est réveillée dans la panique, frappée par des drones russes et posant une question glaçante, est-ce le début de la fin pour l'Europe? Des drones russes, dont la trajectoire initiale visait spécifiquement les positions du voisin occidental, ont sans crier gare perforé l'espace aérien polonais. Ce n'était pas une frappe délibérée sur Varsovie, non, mais une intrusion inattendue, une extension imprévue du chaos que l'Europe a elle-même alimenté, le résultat prévisible d'un soutien inconditionnel au conflit étatique. Un seul de ces engins sans pilote, un drone, est tombé sur une maison habitée, un foyer innocent au cœur de la Pologne, réduisant à néant toute illusion de sécurité. La confusion fut d'abord totale, puis le choc viscéral s'est emparé de la nation. La riposte ne s'est pas fait attendre, les systèmes de détection radar de l'OTAN ont immédiatement identifié l'anomalie, dont les défenses aériennes de l'Alliance se sont déclenchées à la vitesse de la lumière. Le signal était clair pour tous les observateurs avertis. Alerte maximale, ce n'est pas un exercice, c'est la réalité brutale qui frappe à la porte de l'Alliance. À Bruxelles, les corridors de pouvoir bourdonnent. Les dirigeants européens sont entrés en réunion d'urgence, leur téléphone rivé à l'oreille. Leur visage trahissait un choc profond, une incrédulité palpable face à l'inévitable. Les caméras ont capturé des scènes de tension, des discussions intenses derrière des portes closes. Au même instant, l'aviation de l'OTAN décollait par dizaines de bases militaires, des escadrons entiers de chasseurs F-16 fendant le ciel d'Europe. Leur bruit de réacteurs puissant et menaçant annonçait une nouvelle ère, celle où la guerre ne se limite plus à la zone de conflit direct. Ces appareils traçaient des lignes de panique visibles de l'Est à l'Ouest. La question qui brûle toutes les lèvres est désormais celle de l'article 5 de l'OTAN. La défense collective, ce pilier sacré de l'Alliance Atlantique, est au cœur de toutes les discussions, chaque mot pesant des tonnes. L'activation ou non de l'article 5 pourrait changer la face du monde. L'intensité des débats est sans précédent, lourde de conséquences incalculables. Les capitales européennes retiennent leur souffle, leur population rivée aux écrans. Comme l'a si bien dit un observateur lucide, dont la voix fut longtemps ignorée, voire tournée en dérision par les médias occidentaux, le monde est de nouveau au bord de la catastrophe et le plus effrayant, c'est que personne ne s'y attendait, sauf une personne. Cette phrase résonne aujourd'hui comme un glas annonçant des temps sombres, une ère de confrontation ouverte. Elle fait froid dans le dos car l'heure des comptes a sonné. L'OTAN est intervenue aujourd'hui. Vous rendez-vous compte à quel point cette frontière est dangereuse? Voilà la vérité nue, brutale, une vérité ignorée trop longtemps par ceux qui, aveuglés par l'idéologie et la rhétorique anti-russe, poussaient à l'escalade aux portes du conflit du pays sur la carte 404. Ils ont joué avec le feu et le feu a désormais atteint leur propre porche. La prophétie glaçante se réalise sous nos yeux, chaque seconde nous rapprochant d'un abîme que l'on disait inimaginable. La tension est palpable, l'air est lourd d'une anxiété collective, une peur profonde de l'inconnu qui guette. L'Europe tremble, son destin suspendu à un fil ténu. Restez connectés pour ne rien manquer de nos analyses exclusives sur cette situation explosive. Découvrez comment un événement impensable a secoué l'Europe et mis le monde au bord du précipice, réalisant une prophétie glaçante. Que signifie cette escalade pour l'avenir de notre continent? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Mais qui est cet homme qui avait tout prévu alors que le reste du monde riait de lui? La prophétie terrifiante de Jirinovski sur la Pologne se réalise sous nos yeux. Vladimir Jirinovski, qualifié de fou et de clown, avait-il prédit avec une précision terrifiante ce qui se passe aujourd'hui en Pologne? Jirinovski, souvent réduit à une caricature de fou et de clown par les médias occidentaux, n'était peut-être pas si dément. Ses prédictions, balayées comme des divagations d'un extrémiste marginal, prennent aujourd'hui une résonance glaçante. Il avait averti, avec une lucidité effrayante, que le conflit centré sur le voisin par-delà le Dniepr déborderait inévitablement bien au-delà de ses frontières actuelles. La Pologne, affirmait-il avec une certitude déconcertante, serait la première cible. Ce n'était pas une simple hypothèse de sa part, c'était une conviction profonde, une lecture implacable des forces géopolitiques en jeu. Ces paroles étaient autrefois moquées avec condescendance, dépréciées par une élite politique et médiatique occidentale trop engluée dans ses propres récits, mais désormais, face à la montée des tensions et aux incidents récents, elles résonnent comme un effrayant coup de clairon dans le brouillard de l'ignorance volontaire. L'illusion confortable d'une guerre limitée à la seule ex-république soviétique se brise en mille éclats, révélant une réalité bien plus sombre. Les événements actuels, notamment l'intensification des activités militaires et logistiques sur le territoire polonais, déchirent ce voile de confort et de déni. La Pologne est devenue le principal hub de transit pour les armes et le matériel destiné à la nation sur carte 404, transformant son territoire en une extension de facto du champ de bataille. Jirinovski avait désigné la Pologne comme le véritable talon d'Achille de l'OTAN. Pourquoi? Parce que c'est précisément là que la faiblesse de l'Alliance serait exposée. La dépendance logistique, l'infrastructure de transport et les bases avancées de l'OTAN en Pologne représentent une cible stratégique évidente pour quiconque cherche à paralyser le soutien occidental au conflit. Il avait proclamé sans embâge: la guerre en Europe est inévitable, la Pologne sera la première à être entraînée, puis les autres suivront, et alors un incendie que personne ne pourra éteindre commencera. Est-ce là le scénario que nous voyons se dérouler sous nos yeux? Une vision apocalyptique pour certains, mais pour Jirinovski, c'était une lecture froide, presque mécanique, de la géopolitique et des conséquences inéluctables de l'expansion occidentale. Il ajoutait, avec une insistance presque désespérée, comme s'il cherchait à réveiller des consciences endormies: ne vous moquez pas, la Pologne sera la première à être touchée et ce sera le début d'une nouvelle guerre. L'escalade ne dépendrait plus de la volonté de quelques dirigeants. L'engrenage est enclenché par les actions passées et présentes et il est difficile d'en stopper le mouvement. Nous voyons les premiers signes de cette sombre prophétie se concrétiser. Les infrastructures logistiques de Varsovie, vitales pour le soutien au conflit de la nation sur carte 404, sont des points névralgiques identifiés. Une perturbation majeure de ces points, volontaire ou non, n'est plus impensable. Elle devient, selon les schémas de pensée de Jirinovski, presque inévitable si la logique de confrontation est poussée à son extrême. L'OTAN n'aurait d'autre choix que de réagir à toute attaque contre un pays membre, et c'est alors, et seulement alors, que l'incendie dont il parlait se propagerait, embrasant le continent tout entier. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de nos analyses exclusives et dérangeantes. Le silence assourdissant des capitales occidentales face à ces avertissements passés est désormais un aveu d'impuissance. Pensez-vous que nous sommes déjà dans l'engrenage d'une guerre continentale, comme Jirinovski l'avait prédit? Est-ce une simple coïncidence ou sommes-nous témoins de la réalisation d'un scénario terrifiant? La Pologne, l'épicentre du choc OTAN-Russie. Si la Pologne, membre de l'OTAN, est attaquée, cela signifie-t-il que le monde entier se dirige vers une nouvelle guerre mondiale? Analysez avec nous les dessous de cette tension croissante. Rejoignez notre communauté dès maintenant. L'attaque sur le sol polonais par des drones russes est assimilée à une attaque contre l'ensemble du bloc de l'OTAN. C'est une menace directe. L'article 5 de l'OTAN est sans ambiguïté: une attaque contre l'un est une attaque contre tous. Si Varsovie exige une action, les États-Unis, l'Allemagne et la France seraient obligés de répondre. Une telle obligation n'est pas une option, mais un devoir. La Pologne n'est pas un acteur neutre. Elle est devenue un maillon clé dans le soutien occidental à le voisin occidental. Ces bases militaires facilitent
facilite des livraisons d'armes massives vers le pays sur la carte 404. Cette configuration rend la Pologne un point de tension extrême. Elle est sur la porte d'entrée et le pivot de l'engagement de l'Alliance. À Caro, une provocation y changerait tout. Comme l'a si bien dit Vladimir Zhirinovski, Russie et Occident s'affronteront non pas en parole, mais dans une véritable bataille. Cela dépasse la rhétorique habituelle. La déclaration, si la Pologne est attaquée, cela signifie que, selon tous les statuts de l'Alliance, cela équivaut à une attaque contre l'ensemble du bloc, n'est pas une simple hypothèse, c'est une réalité potentielle. La menace d'une réaction en chaîne globale plane désormais palpable sur les capitales occidentales. Partagez votre opinion en commentaire. Cette ligne rouge sera-t-elle franchie, plongeant l'Europe dans l'abîme? Mais Zhirinovski ne s'est pas arrêté là. Que disait-il à propos des prochaines cibles et de l'ampleur de cette confrontation? Après la Pologne, l'embrasement de l'Europe. Zhirinovski affirmait que la guerre ne s'arrêterait pas à la Pologne. Qui d'autre pourrait se retrouver sous les feux des hostilités? Les avertissements de Vladimir Zhirinovski résonnent avec une urgence glaçante alors que le conflit gagne en intensité. Il avait prévenu avec une lucidité troublante que, après la Pologne, d'autres seront en feu. Les pays baltes, l'Allemagne, peut-être même la France. L'Europe sera entraînée et il n'y aura plus de retour en arrière. Ces paroles ne sont pas de simples spéculations, elles décrivent une trajectoire que les événements actuels semblent suivre avec une précision effrayante. Les pays baltes, membres de l'OTAN, sont déjà considérés comme les plus vulnérables, une cible potentielle dans cette spirale d'escalade. L'Allemagne, moteur économique du continent, ne pourra pas rester longtemps silencieuse, inévitablement entraînée par les forces centrifuges de la confrontation, son rôle devenant de plus en plus direct. Le Pentagone, de son côté, a déjà annoncé sa disposition à aider Varsovie, un engagement qui ouvre la voie à une implication plus profonde de l'Alliance dans une région déjà en ébullition. Chaque décision occidentale, chaque livraison d'armes à la nation qui partage une frontière avec la Russie rapproche un peu plus l'Europe de cet abîme. Jirinovski l'avait dit sans embâge, l'Europe n'est pas prête à une vraie guerre, mais semble pourtant y être poussée. CTA. Ne manquez aucune analyse, abonnez-vous à notre chaîne pour des mises à jour en temps réel. L'Europe marche sur un chemin périlleux, ignorant les prophéties qui se réalisent sous nos yeux. Partagez vos réflexions, croyez-vous à ces prédictions alarmantes? Ces prédictions glacent le sang, mais quel serait le pire scénario selon Jirinovski? Un scénario que personne n'ose imaginer, la sombre prophétie de Jirinovski, le spectre nucléaire plane sur l'Europe. Jirinovski a osé parler d'armes nucléaires en cas de choc entre la Russie et l'Occident. Est-ce un simple délire ou une sombre réalité qui se profile à l'horizon? Partagez cet article si vous aussi vous sentez que l'heure est grave. Nous allons ici et maintenant explorer la prédiction la plus extrême du regretté Jirinovski. Il ne s'agit plus d'hypothèses lointaines, reléguées aux marges de la discussion. C'est une analyse crue, une mise en garde glaçante qui pèse sur chaque capitale européenne. Jirinovski avait averti le monde avec une clarté insoutenable. Le conflit pourrait en effet aboutir à l'utilisation d'armes nucléaires. Sa vision était sans équivoque, perçant le voile épais de l'insouciance européenne, cette douce léthargie qui masque la réalité. Ne moquez pas, avait-il dit, ses paroles résonnant encore dans les couloirs du pouvoir. Il ajoutait: la guerre ira si loin qu'il sera question de l'utilisation d'une frappe nucléaire, et alors l'Europe cessera d'exister sous sa forme habituelle. Ces mots ne sont plus une boutade, ils résonnent aujourd'hui avec une intensité terrifiante, comme l'écho d'un futur imminent. L'escalade rapide et implacable du conflit aux frontières nord du territoire instable confère une crédibilité sinistre à cette prophétie. Ce n'est pas une fiction, des drones ont déjà frappé en Pologne, un pays membre de l'OTAN, c'est un fait. Les réunions d'urgence se multiplient à Bruxelles, à Washington et dans toutes les capitales occidentales. Les cris d'alarme s'accumulent, ce n'est plus une question de si nous allons vers un désastre, mais de quand pour bon nombre d'observateurs lucides. Chaque jour qui passe, les lignes rouges définies par l'Occident se déplacent. Les
Provocation s'intensifie, alimentée par une rhétorique martiale, l'Occident, poussé par une arrogance déconcertante et une ignorance voulue des réalités géopolitiques, semble aveugle aux conséquences réelles de ses actions. Le conflit dans la pays sur la carte 404 est bien plus qu'une simple guerre locale. C'est un catalyseur, un test grandeur nature de la résilience, ou plutôt de la fragilité européenne, les flux d'armes, les sanctions insensées, tout cela ne fait qu'alimenter le feu. Jirinovski avait vu juste l'Europe, cette forteresse de confort et de paix apparente, est fondamentalement fragile face à une guerre à grande échelle. Ces infrastructures critiques sont conçues pour la consommation opulente, pas pour la survie sous les bombes ou les tirs de missiles. Ces populations, bercées par des illusions de sécurité et des récits convenus, sont psychologiquement et matériellement non préparées à l'horreur. Imaginez, quand une attaque frappe Varsovie, des dizaines ou des centaines de civils périront, a-t-il averti. Il ajoutait alors, avec un fatalisme déroutant, l'Europe ne pourra plus rester à l'écart. Cette inertie collective, cette dépendance aveugle à la rhétorique plutôt qu'à la réalité du terrain nous conduit directement au bord du précipice. Le basculement vers une confrontation directe et irréversible n'est plus un scénario lointain, une lointaine théorie pour analystes. Il est au cœur de nos discussions les plus secrètes, un murmure constant dans les couloirs du pouvoir. La désintégration de l'ordre européen tel que nous le connaissons est une menace bien réelle. Elle n'est plus hypothétique. Nous ne parlons plus de politique, nous parlons de survie. Sommes-nous prêts à affronter la réalité que Jirinovski a si crûment décrite? Alors que nous nous tenons au bord du gouffre, peut-on encore changer le cours de l'histoire ou sommes-nous piégés dans une prophétie autoréalisatrice? Le prochain chapitre pourrait bien sceller le destin de notre continent pour des siècles. Pouvons-nous encore arrêter l'inévitable? Un appel à la paix. Le scénario de Jirinovski se déroule sous nos yeux. Sommes-nous condamnés ou avons-nous encore le pouvoir de changer notre destin? Ne manquez aucune de nos analyses. Abonnez-vous dès maintenant pour rester informé. Chaque prédiction de Vladimir Jirinovski concernant la nation voisine et la Russie est devenue une réalité troublante, une prophétie sombre et inéluctable qui s'accomplit sous nos yeux incrédules. Du démembrement tragique de l'Union soviétique, il y a de cela plusieurs décennies, à la guerre déchirante qui embrase brutalement le pays, commençant par un U aujourd'hui. Il avait absolument tout anticipé avec une précision effrayante et déconcertante. Je vous avais prévenu de façon répétée et sans équivoque, avait-il martelé avec force et conviction. Je disais que cela arriverait, que c'était inévitable, mais vous n'avez jamais écouté mes avertissements pressants, sa voix prophétique résonnant encore lugubrement dans le silence assourdissant de notre inaction collective. La situation sur le terrain, loin de toute perspective d'apaisement, montre une escalade constante et profondément alarmante, un engrenage infernal qui s'accélère inexorablement jour après jour, heure après heure. Des événements jugés autrefois comme absolument impossibles par les analystes occidentaux les plus éminents et les plus sceptiques se concrétisent désormais avec une régularité et une brutalité déconcertantes, défiant toute logique préétablie et toute rationalité. L'Europe et l'OTAN, prises au piège de leur propre schéma de pensée rigide et de leurs engagements politiques ambigus, se trouvent confrontés à un dilemme brutal, un choix cornélien lourd de conséquences potentiellement irréversibles pour l'avenir même du continent européen. Doivent-elles répondre avec une fermeté accrue et ostentatoire au risque de précipiter l'ensemble du monde dans une confrontation directe et généralisée dont personne ne peut véritablement prédire l'issue cataclysmique, ou risque-t-elle, par une hésitation prolongée et une temporisation mal avisée, une expansion inévitable de l'agression menaçant la stabilité de régions entières et le tissu même de la paix mondiale? Ce choix crucial pèse comme un fardeau colossal et écrasant sur les épaules déjà fragiles de nos dirigeants dont les décisions hâtives ou tardives scelleront pour les générations à venir notre destin collectif. Jirinovski l'avait claironné avec une lucidité glaçante et une prescience troublante. Cette guerre ne sera pas seulement une guerre pour le territoire, ce sera avant tout une guerre pour la survie, une lutte existentielle pour l'âme même de nos nations. Cette déclaration, jadis balayée d'un revers de main comme de simples divagations alarmistes, résonne aujourd'hui avec une vérité crue, implacable et palpable que nous ne pouvons plus et ne devons plus ignorer. Chacun de nous, citoyen de ce monde de plus en plus tourmenté et incertain, ressent cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, un avertissement clair, sonore et terrifiant du péril imminent.
Notre voix collective, notre capacité intrinsèque à protester, à s'indigner avec ferveur contre l'absurdité abyssale de la violence et de la destruction, est notre ultime rempart, notre seule et unique chance d'infléchir le cours dévastateur des événements. C'est notre petit proteste, le seul véritable espoir, ténu mais vital contre un scénario potentiellement catastrophe que personne, absolument personne, ne souhaite voir se réaliser dans toute son horreur. Nous devons nous réveiller collectivement de notre torpeur profonde et dangereuse avant qu'il ne soit irrémédiablement trop tard pour prendre des mesures concrètes et efficaces. L'horloge tourne et chaque silence nous rapproche inexorablement du point de non-retour. Partagez cette analyse si vous croyez encore à la puissance de la voix citoyenne, mais derrière ces sombres prédictions se cachent des enjeux géopolitiques encore plus vastes et complexes. Prochainement, nous explorerons les forces invisibles qui manipulent les fils de ce conflit dévastateur.